Aujourd'hui, je m'appelle Pinchas Eliyahu Shaddai, mais je suis né Kitoko Diakese Mara à Kinshasa il y a une quarantaine d'années. En arrivant ici, j'avais j'ai toujours le sentiment d'avoir atteint le centre de toute chose, le centre du monde. Ce Congolais d'origine vit en plein cœur de la vieille ville de Jérusalem depuis bientôt 10 ans. Après s'être converti au judaïsme en France où il a passé la majeure partie de sa vie, c'est ici qu'il a décidé de s'installer pour fonder une famille. Quand on se convertit et qu'on veut devenir juif, ben Israël, on se dit qu'il y a un endroit idéal pour ça. Aujourd'hui, Pinchas Eliyahu Shaddai n'est pas seulement marié et père de 4 enfants. Après plusieurs années d'études de la Torah, ce dernier est devenu rabbin. J'ai pu commencer à enlever ce complexe d'être juif et noir, mais de juste être juif, et avec la possibilité de mettre mon identité noire en avant sans que ça soit pris pour de la démagogie. Il y a 3 ans, en bon maître spirituel, le Rav Shaddai a donc créé son propre centre d'études, la yeshiva de Botzin à Kadisha. Nous, notre particularité, c'est de redonner de la fierté aux Africains qui se convertissent, en leur disant que votre parcours, non seulement il est unique, mais il est légitime, vrai et justifiable. En leur montrant que dans les différents textes que nous avons, les différentes transmissions que nous avons reçues, que l'Afrique n'a jamais été occultée de la Torah. Vous avez des questions? Un centre d'études, mais aussi le QG de campagne du rabbin Shaddai. Ce dernier ambitionne en effet de se présenter aux prochaines élections présidentielles en République démocratique du Congo. Il y a une spiritualité particulière qui relie la terre d'Israël et le continent africain. C'est pour ça que nos pères ont tous eu l'obsession de descendre vivre là-bas. Abraham est descendu, Yitzhak a voulu descendre, il a dit non, t'as pas besoin. Yaakov est descendu, il a amené toute sa famille. Yosef est devenu roi là-bas. Et même Moïse, pour nous, il est devenu roi dans l'empire de Couche. C'est pour ça qu'on a appelé notre parti Imperium. Parce que pour réussir à construire un Congo fort, il est impossible de le faire si on ne peut pas redonner vie au glorieux passé. Le Rav Shaddai a toujours été attiré par la politique et n'a jamais oublié le pays qu'il a vu naître. On peut réussir à faire ce que beaucoup pensent être impossible, à savoir redonner au Congo une stabilité, une force, en n'utilisant pas les outils qu'on lui a proposés depuis la période postcoloniale, en utilisant des outils qui sont dans les mains de leurs ancêtres, de nos ancêtres, et qui bizarrement se croisent avec la plus profonde spiritualité juive. Située au cœur de l'Afrique centrale, la République démocratique du Congo est le 2e plus grand pays du continent africain, mais aussi un des plus pauvres et des plus corrompus de la planète. J'enlève une veste pour en mettre une autre, mais j'enlève pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc aujourd'hui, la spiritualité qui est la mienne, c'est de dire à chaque Congolais, vous avez devant vous quelqu'un qui s'oblige à devoir montrer l'exemple et à devoir le montrer à un haut niveau d'expectation. Et c'est ça qui a fait défaut au Congo jusqu'à présent. Les prochaines élections présidentielles en RDC devraient avoir lieu au printemps 2023. Voilà, on est ravis d'accueillir dans le magazine Afrique justement le rabbin Pinchas Eliyahu Shaddai. Bonsoir à vous, merci d'être là. Alors, d'abord, expliquez-nous ce qui vous pousse à quitter finalement votre yeshiva, votre centre talmudique de la vieille ville de Jérusalem pour retourner vous lancer dans la politique en République démocratique du Congo. Ce qui me pousse, c'est d'abord mes racines africaines, congolaises, mais aussi ma spiritualité. Parce que nos stages enseignent que celui qui est un bon spirituel doit vouloir imiter Moïse, Moshe. Qu'est-ce qu'il a fait les terreaux en Afrique? Donc, en tant que bon étudiant de notre maître Moshe, je veux faire comme lui, montrer qu'on peut réussir à être juif et à inculquer, à prodiguer, à montrer des valeurs de l'éthique, de la moralité et puis des idées qui sont innovantes pour le monde. Alors c'est vrai qu'en République démocratique du Congo, il y a une très forte spiritualité, puisque l'évangélisme est très fort là-bas. Israël est un pays qui a une forte connotation justement spirituelle pour les habitants de RDC. Est-ce que vous pensez que le fait d'être rabbin peut toucher le cœur justement des Congolais dans cette élection? Je pense que c'est la clé. Il y a eu depuis la période postcoloniale beaucoup de dirigeants qui avaient
des visions, mais pas d'éthique, de moralité, de spiritualité. Et je pense qu'aujourd'hui, les Congolais ont besoin d'une personne qui puisse tenir ses engagements, qui puisse mettre les idées sur la table, mais aussi respecter la parole donnée. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde admettra que les hommes d'esprit, les hommes spirituels sont ceux qui s'obligent à assumer leurs propos. Quel lien vous avez gardé avec la République démocratique du Congo, puisque votre vie est ici aujourd'hui, elle est en Israël, mais vous avez gardé toujours un lien avec ce pays? Oui, d'abord des liens familiaux, des amis, des oncles, des tantes, mais aussi des liens politiques, des liens de réflexion, parce que les personnes voient ce que nous faisons depuis Israël et demandent à chaque fois qu'est-ce que vous attendez pour venir nous aider, pour apporter une vision différente, une manière de faire les choses différentes, parce que nous voyons que ce que vous avez fait en Israël fonctionne. L'Afrique a repris un peu de couleur avec la Torah, le Congo est représenté. Alors, à quand? Le moment est venu. Ouais. Alors c'est un pays qui est secoué actuellement dans l'Est par une vague de violence très importante, avec des groupes affiliés à l'État islamique qui inquiètent beaucoup, pas seulement le Congo, mais aussi des pays de la communauté internationale. Est-ce que vous pensez justement que le fait d'être israélien peut amener aussi quelque chose en termes de coopération entre Israël et la RDC si vous deviez être élu? La chance qu'on a, c'est qu'on arrive à réunir, rassembler différentes identités, cultures. On a la facilité de parler avec des acteurs majeurs de la région, que ce soit Israël, les États-Unis, les pays d'Afrique, parce que nous sommes juifs, nous sommes africains, nous sommes européens. Et c'est une clé importante dans la phase diplomatique de négociation, parce qu'on parle le même langage, on a la même fréquence de discussion. Maintenant, ce qu'il faut aussi réussir à faire, c'est de prodiguer des conseils précis pour que nous trouvions des chemins de paix avec nos partenaires, mais pas selon les critères que nous avons l'habitude de voir, des critères qui respectent l'issue des citoyens, mais aussi la responsabilité et on va dire, la souveraineté des nations. Comment vous arrivez justement à conjuguer ces deux identités? Parce que c'est très fort pour vous. Vous êtes à Jérusalem, dans la vieille ville aujourd'hui, c'est un haut lieu de spiritualité, mais en même temps, vous tenez à garder vos racines africaines et congolaises, puisque vous ambitionnez aujourd'hui d'aller servir votre pays d'origine. Est-ce que c'est facile de garder ces deux identités? C'est très facile, puisque j'ai été inspiré autour de moi par les juifs de Pologne, de Russie, de Tunisie, du Maroc, qui ont réussi à garder leur judaïsme, mais aussi à y incorporer petit à petit des traits, des aspects culturels. Donc j'ai fait que imiter, en faisant en sorte que mes aspects culturels respectent bien sûr ma Torah, mais comme je le dis, la religion c'est un aspect individuel. La seule chose que je puisse utiliser pour le peuple congolais, c'est la dimension de responsabilité et de responsabilisation qui incombe à quiconque occupe une fonction comme la mienne, qui est d'être rabbin. Donc les gens sauront et savent que quand je dis quelque chose, je m'y attelle. Et vous êtes prêt à retourner vivre de manière permanente? Vous couperiez avec Jérusalem et votre yeshiva si vous deviez être élu? Il y a bien sûr une organisation qui est faite. On a aujourd'hui formé des rabbins, on a créé tout un minag afrique qui est solide et on a une continuité qui va exister. Mais je ne coupe pas, pour moi c'est une continuité, c'est que deux bords du Nil. C'est la même continuité. Ce qu'il faut en fait, c'est savoir que au Congo, la vie juive est possible. Il y a une synagogue au centre de Kinshasa depuis plus de 40 ans. Il y avait des juifs du Congo qui venaient de Grèce depuis les années 50, donc on peut y vivre. Et oui, il faut se mêler à la population, il faut sentir la population, il faut être avec eux. Est-ce que vous avez du soutien ici en Israël, justement, dans votre initiative? Oui, j'ai communiqué récemment sur ce point-là de la présidence au Congo. Et oui, les soutiens se manifestent déjà. Et en tant que bon citoyen aussi, j'ai déjà prévenu qui est de droit pour cette ambition personnelle qui est la mienne. Et au Congo, est-ce que vous avez déjà pu mesurer comment votre candidature allait être reçue? Parce qu'il y a une instabilité politique aujourd'hui là-bas qui est assez inquiétante. Oui, il y a une grosse instabilité qui est notamment due à une incompétence du pouvoir en place, qui se manifeste à différents niveaux, et on aura le temps de le montrer avec toute la campagne, mais les Congolais sont enthousiastes de ce que nous proposons, de comment nous le proposons et de ce que nous voulons construire et mettre en place avec eux, parce que Imperium, c'est les remettre au centre du débat, que leurs priorités soient nos priorités et que leur bien soit notre priorité. Pas autre chose, pas la corruption, pas l'idée, pas le clientélisme et pas, on va dire, utiliser la tradition, la culture congolaise comme étant monnaie d'échange pour qui que ce soit.
Eh ben, en tout cas, on vous souhaite bonne chance. On suivra cela de très près. Rabbin Pinchas Eliaou Shaddai, votre candidature et votre campagne jusqu'à cette élection prévue dans un an en République démocratique du Congo. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous pour l'accueil.